Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo et vraiment comme à chaque fois ça me fait plaisir de vous retrouver. Vraiment merci infiniment pour tous vos commentaires, vos partages, vos likes, vraiment merci du fond du cœur. Donc on va aller voir bien évidemment aujourd'hui les énergies de la nouvelle lune donc qui a lieu ce vendredi 9 février qui sera positionné sous le signe du Verseau. Et en plus de ça, on a un gros changement ce mois de février avec aussi le changement de l'année au niveau de l'astrologie chinoise où on passe dans l'année du dragon le 10 février. Et aussi, comme vous le savez, si vous suivez l'astrologie, il y a Pluton qui fait un changement en ce moment même. Donc, du coup, ça va créer plein de changements. Donc, on va aller voir les énergies de cette nouvelle lune. Et puis, bien sûr, dites-moi votre signe astrologique chinois, vu que là, on est en plein dans la période. Moi, par exemple, je suis du signe du rat. Et vous êtes de quel signe? Voilà, c'est intéressant comme ça qu'on apprenne aussi à se connaître, à échanger, bien évidemment, dans les commentaires, car vous le savez, je ne peux pas répondre à tout le monde par mail, mais vraiment, c'est vraiment un plaisir. Dites-moi de quel signe vous êtes, et pourquoi pas aussi dans l'astrologie occidentale. Moi, je suis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire Verseau, et j'ai ma Vénus en Sagittaire. Voilà. Après, on va pas faire tout le signe astral, bien évidemment, mais ça fait du bien aussi d'échanger, d'en apprendre un petit peu plus les uns sur les autres. Donc voilà. Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est très très important, car ça va dépendre comment justement votre signe est positionné par rapport à la lune. Donc comme vous le savez aussi, les énergies glissent quelques jours après et quelques jours avant aussi. Donc peut-être que vous la ressentez déjà. Donc on va aller voir un petit peu. Donc elle a lieu ce vendredi. Donc pensez bien à vous purifier et à poser vos intentions. Donc on va aller voir la dynamique qui va dominer cette nouvelle lune. Et après on ira voir les énergies générales qui ressortent et les énergies émotionnelles, sentimentales. Alors là, on adore. On a l'as de coupe en dynamique principale. Donc on voit ici qu'il y a ce nouveau cycle, nouvelle lune, nouveau cycle. En plus, le nouvel an chinois qui est là le lendemain. Donc ici, on voit qu'il y aura cette possibilité, cette reconnexion à soi-même, cette envie d'être dans l'amour pour soi, d'être dans l'amour d'autrui, de l'humanité. Vous voyez, cette envie de prendre ce nouveau chemin, de voir la coupe pleine. On voit plein d'énergie positive avec cette carte. Donc ça, vraiment, on adore. Alors, on va aller voir les énergies générales, mais il y a celle-là qui va tout le temps dominer, vous voyez, et d'avoir l'as de coupe de façon dominante. Attendez, on va voir, on a la 5 de bâton et c'est un challenge, parce que là on voit que ça dépend à chacun justement d'être positif pour aller dans ce nouveau cycle. Donc ça vraiment on adore, parce que quand c'est trop facile aussi, on n'aime pas, ça n'a pas le même goût comme on dit. Donc moi comme vous le sentez, là je suis très en forme au moment où je vous fais la vidéo. J'arrête pas de courir en ce moment, et comme quoi, de courir, ça fait du bien. Hop, alors d'un point de vue général, donc là on a la 2 d'épée, donc ici je la vois pas comme une dualité, je vois plutôt une sorte de maîtrise, on maîtrise les éléments. On va voir ce qui ressort en dessous, comme vous le savez, moi je fonctionne toujours avec une première ligne et la deuxième ligne, mais ici pour moi je le sens comme réussir à maîtriser justement l'ombre et la lumière, de vraiment réussir à maîtriser les deux. Bien évidemment, c'est pour certains, ça va être des peurs qui vont remonter, mais ça va être peut-être le moment de guérir ces peurs, justement de voir les choses de façon positive. On a le roi de coupe. Donc ici, on voit quand même avec ce roi de coupe qu'il y aura ce côté très empathe qui va ressortir. Il y aura ce côté au niveau énergétique où on aura envie d'être à l'écoute. Cette envie où peut-être les gens vont venir nous voir pour demander conseil. Et on voit qu'on sera un très bon conseil ici avec le roi de coupe. Et il y aura peut-être cette envie aussi d'être centré sur le foyer, sur la famille et sur les choses qui nous animent. Ouais, là on voit beaucoup d'échanges ici, beaucoup de générosité, beaucoup d'échanges. On voit qu'il y a ce côté aussi de recevoir, d'accepter de recevoir, parce qu'ici il y a peut-être
Vous savez, des fois, c'est plus facile de donner que de recevoir. Et là, il y a peut-être ce besoin d'apprendre à faire l'équilibre, d'apprendre aussi à recevoir. On a la tempérance. On voit que ça va être une nouvelle lune quand même assez douce, hein, j'ai l'impression. Et on a l'ermite. Donc ici, avec l'ermite, j'ai l'impression quand même que ça va être plus l'introspection, elle est faite. Vous voyez, c'est en dernière carte. C'est bon, on a assez travaillé sur soi. Et on voit qu'il y aura cette envie de d'exprimer peut-être le parcours au niveau amical, bien évidemment, que par rapport à votre parcours, il y aura cette envie de conseiller les gens. Pas de leur dire quoi faire, mais de conseiller pour montrer que il faut être positif. Et ici, j'ai quand même cette impression que c'est pas des peurs, hein, c'est vraiment de réussir à jongler pour maîtriser justement les éléments. Puis ici, avec l'ermite, je ressens quand même ce côté où on se laisse guider, que la communication, elle va être beaucoup plus fluide. Si jamais vous aviez du mal au niveau de la communication ou que vous marchez sur des œufs, là, on voit que ça va être facile, vous voyez, au niveau de la communication. Ici, on a la 5 d'épée. Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais. On lâche les peurs, on arrête d'avoir peur, on s'affirme. Ici, avec le roi de coupe, mais c'est pas on s'affirme, on s'impose. Non, non. C'est que, on ne peut pas être aimé de tout le monde, on ne peut pas aimer tout le monde et c'est très bien. Vous voyez, j'ai vraiment cette impression de bien-être ici. En même temps, on a l'as de coupe qui est là aussi, donc on peut avoir que du bien-être, hein, on est d'accord, même si ici on voit que ça va être le moment justement de lâcher ses peurs. Parce qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde et tout le monde ne peut pas nous faire plaisir. Ici, on voit quand même qu'il y a le côté créatif qui va ressortir énormément. Avec la page de bâton, on voit qu'il y aura beaucoup d'énergie. Moi, je dois les sentir, les énergies de la nouvelle lune, parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup d'énergie. Et ici, avec la page de bâton, on voit qu'il y aura ce côté vraiment très dynamique. Il y a aussi cette idée de nouveauté, pardon. Et on voit peut-être qu'il y a un nouveau projet qui va se dessiner, peut-être un projet qui vous tient à cœur, qu'avant vous n'osiez pas, parce que vous aviez des peurs, peut-être par rapport à qu'est-ce qu'ils vont penser les autres. Et là, on voit que ça ne va plus interférer, il n'y aura plus ces peurs justement. Donc on voit que pour ceux qui veulent se lancer, soit dans une passion, soit dans un changement de métier, ou soit de monter votre affaire, on voit que ça va être vraiment le moment idéal. Parce qu'il y a le moment où on s'aligne avec soi-même. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. On a encore cet as de coupe, il sort en double quand même. Hein. Ici, on voit vraiment beaucoup de générosité et de partage qui vont être là. Mais on voit que ça va être le moment de prendre ce nouveau cycle. Ici, avec la 4 d'épée, on voit qu'il y aura ce côté où on lâche prise, on ne se prend pas la tête. Vous voyez, ce côté un petit peu verseau, ce côté un petit peu vagabond aussi. Il ne faut pas oublier que la nouvelle lune est positionnée en verseau. Et on adore les verseaux si vous êtes verseau. Parce que c'est cet esprit justement original, cet esprit un petit peu libre, vous voyez, et ça fait du bien, on en a besoin, ça fait du bien justement de ne pas rentrer dans un moule, vous voyez. Et ici, on voit que ça va avancer doucement vers ce nouveau cycle. Donc, c'est pas un nouveau cycle qui va être temporaire. Au contraire, on voit que les choses que vous allez mettre en place pour la nouvelle lune, elles vont perdurer dans le temps. Qu'il va falloir poser des graines, lâcher prise et voir sur le long terme. Ici, je parle d'une passion vraiment sur le long terme. Pas quelque chose qu'on veut essayer comme ça pour voir. Non, c'est quelque chose qui tient à cœur. Donc, bien sûr, si ça vous parle. Et ici, on a encore le fou. Vous voyez, on voit qu'il y aura vraiment ce sentiment de bien-être qu'on voudra laisser les peurs ou les blocages ou les croyances limitantes derrière nous. Et on voit que du coup, pour ceux qui ont travaillé sur eux, l'introspection, elle aura été vraiment bénéfique. Parce qu'on voit qu'au contraire, maintenant, on se laisse guider. On accepte de ne plus être aimé de tout le monde ou on accepte de ne pas aimer tout le monde. C'est comme ça, il y a de la place pour tout le monde justement. Et ici, avec le monde, on voit une belle guérison, on voit un bien-être. On voit pour certains aussi peut-être des projets de vacances qui vont se faire pour le long terme, des projets de partir à l'étranger ou d'apprendre une langue étrangère, pourquoi pas. Mais une envie de faire quelque chose vraiment de nouveau. Ici, j'ai l'impression. Donc là, vraiment, on adore. Hein. On espère qu'au niveau émotionnel, ça va être pareil. Mais ici, c'est une nouvelle lune vraiment très douce qui va permettre de s'ancrer, qui va permettre de s'aligner avec soi-même,
qui va permettre de ne pas savoir ce que pensent les autres en fait. Ce que pensent les autres, ça leur appartient et nous on fait ce qu'on a à faire. Donc ça vraiment c'est très très bien. Hop, on va aller voir d'un point de vue émotionnel, sentimental. Alors là, on a la justice, donc qui nous parle encore d'équilibre. Hein. Vraiment, au niveau émotionnel, on voit qu'on fait un équilibre, qu'on fait un petit ménage peut-être dans notre vie. Peut-être les personnes qui viennent à nous tout le temps quand ça ne va pas, on recadre tout ça, parce qu'il faut que ce soit un échange, comme je vous disais. Mais ici, on voit qu'il y a... Au niveau émotionnel, il y a vraiment un équilibre qui se crée. Vous voyez, je vois vraiment cette maîtrise un petit peu qui va être là. Mais cette maîtrise sans forcer, vous voyez, c'est fait naturellement. Ça va être peut-être le moment aussi de régler des différends, soit avec votre famille, la personne de votre cœur, les personnes qui vous entourent au niveau émotionnel. Mais ici, on voit qu'il y a des choses qui se règlent au niveau émotionnel. On a la force. Et on a la 9 de coupe. Là, on voit une détermination vraiment à atteindre ses rêves au niveau émotionnel, à atteindre ce bien-être, à ne plus rien attendre des autres et justement de le faire par soi-même. Ici, vraiment, j'ai l'impression que ça va être un recentrage sur soi qui va être vraiment bénéfique. Et on voit qu'il y aura cette détermination à régler des situations. Si par exemple, vous êtes dans une répétition de schéma pour X ou Y raison, on voit que là, il y aura cette détermination justement d'aller vers la vie qu'on souhaite, d'aller vers le niveau émotionnel que l'on souhaite. On voit qu'il y a vraiment cette envie de réaliser un rêve, de réaliser un vœu, de réaliser quelque chose, mais surtout de sentir ce bien-être, vous voyez. Et là, j'ai l'impression qu'il y aura cette force, cette détermination pour arriver justement à cet objectif. On a le chevalier de bâton. Donc là, on voit beaucoup de passion qui va émerger. Donc là, si vous êtes célibataire, ça va être le moment de faire une rencontre qui est là. Je vous dis pas que ça va être la rencontre de votre vie, mais on voit beaucoup de passion qui va émerger. Si vous êtes en couple, on voit qu'il y aura beaucoup de passion autour de cette nouvelle lune. C'est pas forcément le jour de la nouvelle lune, mais c'est dans les énergies les jours avant ou les jours après. On a la roue de fortune. Je vous parlais de rencontre. Ouais. Là, on voit qu'il y a une rencontre qui est possible ou un avancement dans votre situation. Pour d'autres aussi, peut-être qui sont en train de divorcer, ça peut créer un changement justement qui est positif justement parce que on vit sa vie comme on le souhaite. Mais ici, je vois vraiment beaucoup d'énergie dynamique, mais surtout beaucoup d'énergie où on est bien avec soi-même. Alors ici, vous voyez, on a le diable, en dessous la justice. Donc on voit que là, il y a les pendules qui vont être mises à l'heure, vraiment. On voit qu'on va laisser le passé derrière. Vous voyez, ça va être le moment vraiment de se détacher des blessures, de se détacher de ce qui a fait souffrir. Vous voyez, donc après, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. On est d'accord, mais ça va être pour certains de faire un pardon, mais pas un pardon forcément pour la personne. C'est un pardon pour nous-mêmes, un pardon pour pouvoir nous libérer. Ouais. Ici, on voit quand même qu'il y aura cette envie vraiment de travailler sur soi, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y aura cette envie de ne plus attendre après les autres, mais de faire les choses par soi-même. Si vous êtes coincé, par exemple, dans une relation sentimentale qui est en on-off, là, on voit que, au contraire, vous allez dire les choses, vous voyez. C'est soit ça bouge, ou soit on arrête là. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Je sens qu'il y aura une décision qui va être prise, qui va être tranchée. On voit vraiment cette idée de ménage qui est là. Et on a le roi de bâton. Parce qu'on voit que cette passion, on voit que vous voulez qu'elle soit stable. J'ai l'impression que vous avez envie de vivre vos émotions, que vous avez envie de spontanéité. En tout cas, ce sera dans les énergies. Mais il y aura surtout ce besoin de prendre confiance en soi pour aller dans quelque chose qui nous fait plaisir. Et si c'est au niveau du couple, si vous êtes en couple, ici on voit que il y a une problématique dans le couple, un conflit qui va être réglé, soit une jalousie, soit une impatience, ou soit une relation passée qui pouvait bloquer aussi la relation. Et on voit que il y aura cette envie vraiment d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en ses projets et en ses rêves. Il y aura vraiment ce côté où on mérite, vous voyez,
qui sera là. Et on voit quand même qu'il y aura beaucoup de communication ici avec la page d'épée. Hein. J'ai l'impression que cette nouvelle lune, quand même, elle va être liée, que ce soit au niveau émotionnel ou général, vraiment qu'elle va être basée sur l'équilibre, sur la communication, sur le côté un petit peu... vous voyez, on a envie de faire du saut à l'élastique, bah ça y est, on va sauter à l'élastique. Donc là, je vous ai donné un exemple, bien évidemment, mais c'est pour vous montrer que quelque chose qu'on s'est retenu de faire, bah là, on va oser. Donc ça, vraiment, on adore. C'est vraiment une nouvelle lune qui va être très bénéfique pour ceux, bien sûr, qui règlent cette problématique. Ça va pas se faire d'un claquement de doigts. Ce serait trop facile. Il faut vraiment mettre cette action en place pour pouvoir ne pas lâcher justement son objectif émotionnel pour aller dans cette route fortune. Et on voit que là, ça va être vraiment bénéfique. On a le magicien, vous voyez ? Il y a vraiment cette envie de vacances qui est là, quand même, cette envie de prendre l'air, cette envie peut-être de déménager pour certains d'entre vous. Mais ici, je le ressens plus comme des vacances. Ça peut être un retour aux sources aussi, qui n'est pas pour maintenant, hein, mais qui a envisagé. Ou peut-être que vous avez fait un retour aux sources récemment et que du coup, ça vous a redonné l'énergie vraiment nécessaire. Vous voyez ? Mais franchement, on adore. On aimerait bien que toutes les lunes soient comme ça. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a le succès. Ah bah pour clôturer, ça ne pouvait pas autre que le succès. Hein. On le sent depuis le début de ces énergies que vraiment, ça va être vraiment le moment. En fait, cette ouverture, elle se crée et ça va dépendre de la décision de chacun, justement. En plus, là, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de changements en ce moment. Il y a la nouvelle lune, il y a le nouvel an chinois et il y a aussi Pluton. Intéressez-vous à l'astrologie par rapport à ça. Mais en ce moment, bien, on a un ciel très intéressant qui va pas être forcément des plus faciles, mais qui va être vraiment dans le domaine de l'action. Vous voyez ? Pour justement aller dans un collectif qui sera beaucoup plus harmonieux. Alors avec le succès, on apprend un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Vous voyez, on vous dit vraiment d'être fier de vous, de regarder quelles difficultés vous avez réussi à surmonter avec succès. C'est ce qui vous amènera au succès. Voilà, en tout cas vraiment je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner ou à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et n'hésitez pas aussi à la revisionner si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça vous parlera peut-être en fin de semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.